Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Marc chapitre 4. Allons-y. Maya Ketebouche. Passons à l'autre bord. Asseyez-vous. Passons à l'autre bord. Dis à quelqu'un, passons à l'autre bord. Non, tourne-toi vers quelqu'un. Si celui-là parle pas, parle à quelqu'un, dis passons à l'autre bord. Voilà ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Levez la tête. Voilà ce que le Seigneur nous dit. La Bible dit que le même jour, amen, le même jour, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est très important. Vous savez, quand nous marchons avec le Seigneur, lève la tête s'il te plaît, quand nous marchons avec le Seigneur, à un certain moment de la marche avec Christ, le Seigneur qui connaît nos besoins, qui connaît nos limites, qui connaît aussi nos attentes, il nous donne une orientation divine. Ils étaient sur un bord, ils étaient sur une rive, et le Seigneur leur dit, quittons cette rive-là, allons sur l'autre bord. Le Seigneur va te conduire d'un bord à un autre bord. Tu ne m'as pas compris. Le Seigneur va te conduire d'un bord à un autre bord. Il va te conduire d'une étape à une autre étape. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Il nous conduit toujours d'un bord à un autre bord. Tu ne resteras pas sur ce bord jusqu'au soir de ta vie. Peut-être que tu es sur le bord où tout le monde t'a oublié. Le bord où peut-être ta santé ne va pas bien. Le bord où les choses sont en train de se compliquer. Mais je t'annonce que ce n'est pas toi-même qui peux aller d'un bord à un autre bord. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le Seigneur qui a décidé que tu quittes ce bord-là pour aller sur un autre bord. Et cela sera fait au nom de Jésus. Il dit passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur ne fera jamais avec la foule. La foule, c'est des gens qui s'attroupent, qui suivent le Seigneur, mais qui n'ont aucun objectif. Ils suivent le Seigneur, mais qui n'ont aucun but. Ils suivent le Seigneur, au fait, dans l'apparence. Mais en vérité, leur cœur n'est pas attaché au Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Non. Je voudrais vraiment que tu comprennes. Frère, pourquoi est-ce qu'il peut renvoyer certaines personnes? Non, levez la tête d'abord. Vous savez, la Bible, elle est profonde. Des gens qui sont venus tous te voir, j'ai dit de regarder ici, ils sont tous venus te voir, certainement pour entendre les paroles divines, avoir une orientation. Vous savez, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce soir, penser, regarde, ta vie va être une source de confusion chez quelqu'un. Si tu dis d'expliquer, je vais expliquer. Comment se fait-il que nous étions avant toi? On est venu avant toi et le Seigneur te choisit et nous laisse. Mais parce que le Seigneur, il traite avec qui il veut. Et toi, tu as ton histoire. Il t'a choisi tel que tu es parce qu'il t'a conduit quelque part. Mais regardez, c'est choquant. Regardez, c'est choquant. Vous savez, tout ce que Dieu fait, tout le monde ne peut pas comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment ils sont venus nombreux? Et puis tu renvoies un groupe. Et puis tu prends un groupe. Si quelqu'un a compris, dit gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne comprendront pas.
Il les renvoie comme ça, sans raison. On ne sait pas pourquoi. La Bible, regardez ce que là. Après avoir renvoyé la foule, il y a des gens que le Seigneur ne permettra pas qu'ils aillent là où il est en train de te conduire. Peut-être que vous êtes venus nombreux. Vous êtes venus ensemble. Vous avez vraiment reçu le baptême ensemble. Vous vous êtes convertis peut-être ensemble. Mais vous allez voir que certains seront renvoyés et certains vont continuer la marche. Bénis Dieu de ce que tu es au nombre de ceux qui continuent la marche. Au stade où tu es arrivé là où tu es arrivé, c'est la grâce divine. Parce que étape après étape, il y a des renvois. Comment toi tu es toujours dans le peloton? Dis à ton frère, dis c'est la grâce de Dieu. Dis moi-même je ne comprends pas. Non, appuie et dis à quelqu'un, dis c'est la grâce de Dieu. Hein? Il y a des gens qui avaient des soins appropriés que toi. En matière de santé, ils avaient plus de médicaments, plus de médecins. Les gens les suivaient. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Toi, tu es vivant. Oh, dis, ils ont été renvoyés. Dis, ils ont été renvoyés. Et puis, qui les a renvoyés ici? C'est les apôtres. C'est le Baba lui-même qui les a renvoyés. Il les a renvoyés. Et puis, il prend un petit groupe. Ils sont 12. Et il les conduit à l'autre bord. Regarde, le simple fait que cette année 2022, le Seigneur a renvoyé certains. Et toi, il t'a gardé. Je voudrais que ton cœur s'explose de reconnaissance envers Dieu. Peut-être en 2021, tu as été plus malade que plusieurs. Tu as traversé des moments difficiles. À un certain moment, tu te demandais, est-ce que moi-même je vais arriver à l'autre bord? Est-ce que je vais arriver en 2022? Est-ce que j'arriverai en 2022? Seigneur, ce que je te demande, c'est de me faire voir 2022. Tu as vu 2022. Mais puis, c'est que le Seigneur continue de te faire grâce. Et tu verras 2023. Pas par ta force, pas par ta capacité, pas par ton intelligence, mais par la grâce de Dieu. Comment tu parles à tout le monde, ils sont plus de 5 000, 10 000 personnes, tu renvoies d'autres. Et puis tu prends 12. Voyez ce que Dieu fait, on ne peut pas expliquer. Je peux appuyer. Je parle ou bien je ne parle pas. Vous savez, il y a certaines choses, ça nous a trompés parce qu'on voulait comprendre. Dieu ne nous a jamais appelés à comprendre. C'est afin de comprendre là que tu vas te tuer. On se demande, Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tant qui arrive à ma vie? Pourquoi moi, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore le mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant? Pourquoi, Seigneur? C'est le pourquoi là. Tu veux comprendre? En Jean chapitre 6, le verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 6, il dit quoi? Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il n'a pas dit celui qui comprendra. Quelqu'un comprend quelque chose? Ton problème est que tu te poses mille et une questions. Tu es dans des soucis inutiles. Tu veux comprendre où Dieu t'amène. Seigneur, je ne comprends pas aidez-moi. Je ne comprends pas je ne sais même pas où tu m'envoies. Cette année même, tu m'envoies où? Normalement, on pose de telles questions à quelqu'un qui est ignorant.
Mais celui qui te conduit n'est pas ignorant. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Donc il renvoie la foule. Il les amenait dans la barque. Makatarabo sheke. Hey, c'est lui qui va te conduire dans la barque. Non, je suis convaincu. Je suis convaincu que quelqu'un n'a pas compris. Regarde. La dimension dans laquelle tu dois entrer là, ce n'est pas un homme qui va t'introduire. Ce n'est pas une femme. C'est le Seigneur Jésus qui a renvoyé la foule, qui t'a appelé, qui t'a gardé. C'est lui qui va te conduire dans la barque. La barque de l'entreprise, la barque du voyage, la barque de la santé. C'est lui qui va t'introduire dans la barque. La barque du succès, la barque de la guérison, la barque du voyage, la barque de l'enfantement, la barque du succès, de la réussite. C'est le Seigneur qui te conduira. C'est pas un homme. C'est pourquoi tes yeux ne doivent pas être sur un homme. L'homme peut être important, mais il est important par rapport à quoi dans ta vie? L'homme est important. Des hommes en qui tu as mis ta confiance t'ont trahi. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec ses mortels. Pour ne pas que demain il dise c'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es devenu. Dieu vous a mélangé et puis vous êtes séparés. Demain ils ne diront pas c'est grâce à eux. Parce que quand l'Éternel t'élevait, il n'était pas là. Vous vous êtes séparés. Et l'Éternel t'a élevé seul. L'Éternel t'a positionné seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui va t'introduire dans la barque. Dis à ton voisin, c'est pas toi qui vas m'introduire. Dis je te respecte. Mais c'est pas toi qui vas m'introduire dans ma destinée. Pas un prophète, pas un papa, Jésus lui-même. Il a renvoyé la foule et puis il conduit maintenant les 12 vers la barque. Il les conduit, on dirait des enfants. Quand le Seigneur lui-même, ça veut dire, ces gens-là, d'autres sont plus âgés que Jésus. Mais comme ils se sont laissés, le Seigneur les conduit dans de verts pâturages. Je t'annonce que 2022, là, le Seigneur est au contrôle de ta vie. C'est pourquoi notre thème ce soir, votre révélation de Christ sera votre socle. Ta révélation de Christ, qu'est-ce que tu sais de Jésus-Christ? Il est qui pour toi? Ta connaissance de Christ sera ton socle. Et le socle ici, quand on parle de socle, en français c'est quoi? C'est la base sur laquelle repose quoi? Une construction. Certains l'appellent fondement. Dans une base sur laquelle repose une construction est une base solide. Tout est fait en béton. Regarde, si tu veux que la base sur laquelle est bâtie ta vie et que cette année, ta vie soit véritablement comme un socle, tout dépend de la connaissance que tu as de Jésus. Le problème est que beaucoup veulent avoir une connaissance des démons et des sorciers. Mais plus tu as une connaissance des démons, plus tu es détruit. Les gens veulent connaître le diable, son neveu, son oncle, comment il a grandi. Mais c'est malheureux de connaître ça. Ce n'est pas utile. La Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur quoi? Leur Dieu agiront avec fermeté. Beaucoup veulent connaître tous les noms des démons. Quelle misère morale. Non, vous voyez, c'est un esprit humain, un esprit dragon, un esprit. C'est-à-dire quand il parle. Moi, je n'ai pas besoin de connaître Satan et son groupe. Je veux connaître plus Jésus. Parce que plus je connais Jésus, plus ceux-là deviennent petits. Mais si tu es focalisé sur les démons, tu souffres trop. Parce que tu as peur. Et ils te font peur pour rien. Parce que tu ne connais pas celui qui vient
et celui qui est avec toi. Il les emmenait dans la barque où il s'y trouvait. Où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc pendant le trajet, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et levez la tête. Comment le Seigneur a-t-il pu permettre cela? Lui qui a dit, allons, regardez les deux côtés de cette moquette, allons à l'autre bord. Lui, Jésus leur a dit une chose. Il leur a dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus leur a donné pas mal de promesses. Il leur a dit, je suis venu pour mourir à la croix du calvaire, pour donner ma vie comme une rançon. Jésus leur a dit, je vais mourir, mais le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Jésus leur a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus leur a dit, si quelqu'un me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus leur a donné des milliers de promesses. Il leur a dit que sa vie ne va pas s'arrêter là. Un jour, il va ressusciter, il sera glorifié et il va monter dans le ciel. Mais voilà qu'aucune de ces paroles n'est encore accomplie. Et ils sont dans la barque. Écoute-moi très bien. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses que le Seigneur reprend sévèrement. Tu peux retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu à cause de ton incrédulité, ton manque véritable de connaissance de celui que tu prétends suivre. Vous savez, ils étaient dans la barque. Mais voyez, ils ne connaissaient pas véritablement celui qui est dans la barque. Vous savez, on peut crier, on peut sauter en langue, on peut prier. Mais est-ce qu'on connaît celui qui est dans la barque? Non, ne criez pas amen d'abord. Les apôtres là, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus multiplier les pains. Ils ont vu Jésus ressusciter la fille de Jairus. Malgré tout ça, quand leur vie a été confrontée à la mort, ils ont oublié Jésus. Des épreuves viendront pour t'amener dans une dimension élevée. Mais si tu ne prêtes pas attention, cette épreuve-là va être une occasion de chute pour toi. Regardez, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Rentrer dans la barque. Peut-être ta situation, au début tu pensais que c'était une petite affaire, mais maintenant la situation a commencé à prendre une tournure. La situation a commencé à s'envenimer. La situation perdure. Et tu te dis, mais Seigneur, je pensais que tu voyais ce que je suis en train de vivre. Mais je me demande si tu es encore le même Jésus. Ta révélation de Christ, c'est ce qui va déterminer la qualité de l'année. On peut prier sur toi, on peut te oindre. Ça n'a pas de valeur. L'eau a commencé à remplir déjà la barque. Et pourtant, écoute-moi très bien. C'est un message très fort qui doit aider chacun de nous à revoir véritablement quelle est sa connaissance de Jésus. Parce que ça ne sert à rien de marcher avec un homme qu'on ne connaît pas. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Comment tu marches avec un homme que tu ne connais pas? Voilà, je vais vous choquer ce soir. Le problème, les reproches que Jésus nous fait ne sont pas dus à quelque chose d'autre. Jésus leur dit au verset 40, il leur dit, pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Levez la tête. Jésus ne leur demande pas et il ne les reprend pas parce qu'ils n'ont pas arrêté la tempête. C'est pas ça. Jésus sait que toi tu n'as aucun pouvoir pour arrêter quelque chose. Jésus sait que tu n'as aucune puissance, aucun pouvoir, aucune capacité d'arrêter la situation.
Mais ce qu'il a contre toi, pourquoi il est fâché avec toi, pourquoi il va faire pour que ce miracle soit retardé dans ta vie, c'est parce que tu ne lui as pas fait confiance. Il ne reproche rien en ce qui concerne la tempête. Pourquoi les disciples ne l'ont pas arrêté? C'est pas ce que Jésus leur reproche. Son reproche était ailleurs. Il dit, pourquoi vous avez eu peur? Bon, ça, vous allez justifier. Chacun va dire, mais Seigneur, quand même, sois humain. Toi-même, l'eau a commencé à remplir quand même la barque. La situation dans laquelle on était. La situation a pris le dessus. Ça fait quand même 6 mois. Je ne peux pas payer ma maison. Et vous dites, non, pourquoi? Je ne viens plus au culte. Vous-même, mettez-vous à ma place. Ce que tu es en train de dire là, ça fait pitié. Mais le ciel ne comptabilise pas ça. Le ciel ne s'occupe pas de ça. Tu n'as pas de pommade. Tu es en train de te pommader à un savon. Ce n'est pas là le débat. Le Seigneur dit, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas fait confiance dans cette situation? Il était fâché avec les disciples. Il ne leur reproche pas de ce qu'ils n'ont pas arrêté la tempête. Il sait qu'il ne peut pas arrêter la tempête. Depuis qu'il est avec eux, c'est lui qui fait tous les miracles. Il ne leur demande pas de faire des miracles. Le Seigneur ne te demande pas de faire des miracles. Mais le problème est que pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Non, ma situation a trop duré. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Pasteur, mets-toi à ma place. Qui va se mettre à ta place? Comprenez-moi, quand je parle là, comprenez, c'est pas que je vais douter. Comprenez-moi aussi quand même. Comprenez, tu cherches la pitié. Dans la maison de Dieu et dans le principe divin, il n'y a pas pitié. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, amen. C'est ce que le Seigneur dit. Il ne leur dit pas pourquoi vous n'avez pas arrêté la tempête, mais pourquoi vous avez douté de moi. Parce qu'en fait, aller jusqu'à s'agiter pour dire, ils ont allé dire à Jésus, nous périssons. Donc le problème est que toi tu es avec nous, mais nous allons mourir ensemble. On te croyait pour la vie éternelle. On te croyait pour quelqu'un qui est la résurrection et la vie. On te croyait pour quelqu'un qui ne peut pas mourir comme ça, mais tu vas mourir avec nous. On ne te croit plus. L'eau là va nous tuer, nous tous. Et puis, on est 13 dans la barque. Or, le chiffre 13 n'est pas un bon chiffre. Tu vois où ta tradition t'amène. Et quand j'ai fait le rêve, je me suis réveillé le matin, je vois 2 hiboux. 2. Parce qu'il y a des signes qui parlent. Hein. Il y a des signes qui parlent. C'est ta mort, toi. Tu t'effraies toi-même. Toi, tu fais comme ça. C'est à qui tu parles? Les 2 hiboux que tu as mis, c'est ta mort. C'est pour toi-même. Même s'ils sont 15 hiboux. C'est parce qu'ils veulent se rassembler. Ils n'ont qu'à se rassembler. Hey, je vais choquer. Ils n'ont qu'à même se transformer. Moi, je sais en qui j'ai cru. Mais voyez, quand c'est chaud, quand le chaud devient chaud, quand on est face à la mort, face à l'épreuve, face à certaines choses qui nous résistent, honnêtement devant Dieu, on dit Seigneur, là où tu nous amènes maintenant, il faut me dire honnêtement où tu m'amènes. Ils sont descendus dans la barque, dit à Jésus, nous périssons. Et Jésus leur dit, pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Foi quoi? Pourquoi vous n'avez pas eu confiance en moi? Quand ils avaient vu Jésus, Jésus avait marché sur l'eau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Il a marché, vraiment marché. Il a marché sans... Alléluia. N'aie pas peur. Ne doute pas du Seigneur. La
grâce de Dieu va t'imposer. Il ne m'a pas compris. Il m'a pas compris. Je sais que le propriétaire de la parole n'est pas encore arrivé. J'ai dit, la grâce après le brisement, après le désert, après l'humiliation, après l'école du potier où Dieu t'a brocardé, il t'a ramassé, il t'a ficelé, il t'a restauré. Là où tu es là, il va t'imposer. Je peux parler là? Il y a un monsieur qu'on appelle Méphi-Bochette. Dis Méphi-Bochette. Dis Méphi-Bochette. Hey! Le monsieur là, il n'a pas pied. Regarde, quand Dieu veut déployer sa grâce, tu dis non, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de bras longs, je n'ai pas. Oh, je dis, le monsieur là, Méphi-Bochette, il n'a pas pied. Mais David dit, tu vas manger à ma table. Je parle ou bien je laisse? Faut toucher tes deux pieds. Dis, Lucie n'a pas pied. Et puis il mange à la table du roi. Et moi qui ai les deux pieds. Et moi qui ai les deux pieds. Alléluia. Il n'a pas pied. Il n'a pas main. Il mange à la table du roi. Je dis à quelqu'un, la grâce de l'Éternel va t'imposer. Il peut voir ton apparence. Il peut voir tes faiblesses. Il peut voir ton physique. Tu sais, quand Dieu t'a brocardé, t'a anéanti, t'a soulevé, tu n'as plus rien. Tu n'as rien qui attire les regards. Je parle à quelqu'un. C'est là que Dieu va faire sortir quelque chose de redoutable. Vous savez, Pharaon a dit à Moïse, avant de terminer, il dit à Moïse, je ne veux plus te voir. Moïse dit d'accord. Parce que regarde, le vieux là, Dieu l'a brocardé pendant 80 ans. Quand Dieu te travaille, à un certain moment, tu n'as rien qui attire les regards. Toi-même, quand tu pars, tu crois que les gens te regardent, ils baissent leur tête. Qu'est-ce qui est arrivé à la soeur là comme ça? Eh Jésus! Ah! Qu'est-ce qui est sur elle comme ça? Tu n'as plus d'éclat. Ils ne savent pas que tu es sorti de l'école du potier. Je parle. Et l'or pur, l'or brut, si on te donne, tu vas jeter. J'ai une de mes filles ici, sa camarade lui a donné l'or. Ça vient de sortir de la terre. Elle dit, elle ne prend pas. Elle ne savait pas. L'or là, on voit sa beauté quand elle traverse le feu. Quand l'or traverse le feu, quand il traverse le feu, c'est là on voit sa clarté, sa beauté. Le problème est que quand Dieu va te piler, il va te piler. Il va mélanger ton programme. Même beauté, tu as mis pommade là. Il va permettre à certaines choses qui viennent sur ton visage. Toi-même, tu te dis, Seigneur, c'est quoi tu es en train de faire comme ça? C'est quoi tu es en train de faire comme ça? C'est dans ça que ton mari viendra. Dis frère, pourquoi? Parce que tu n'auras pas, ton témoignage sera grand. Tu diras, j'étais frère, je me suis marié là. Ce n'est pas quand mon visage était lisse. C'est quand j'étais dans une situation, je ne sais pas comment le frère là, il m'a regardé. Quand il attend d'abord, attendez. Quand toi-même il va te dire je t'aime, dis non, je n'aime pas moquerie. Les soeurs qui sont là, regarde bouton qui est comme furoncle. Je n'aime pas les moqueries. Dis non, mais je t'aime, que je vais faire du sérieux. Je vais t'épouser. Toi-même, tu vas douter. Regarde, quand Dieu commence son œuvre dans ta vie, tu douteras. Parce que quand tu te regardes, tu ne vois pas en quoi tu peux attirer quelqu'un vers toi. Je parle à quelqu'un. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que Dieu est sur le point de t'élever. La Bible dit que le Seigneur Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Rien. Quand tu arrives là, c'est que la gloire n'est pas loin. Méphi-Bochette, il était comme un chien. C'est le fils de qui? Jonathan, petit-fils de Saül, perclus de pied, comme ça. Il n'était pas comme ça. Je vais vous expliquer un autre jour.
Il y a des situations, tu vois, certains frères ne croient pas qu'il était comme ça depuis le début. C'est cette situation qu'il a mis dans ça. Ne l'insulte pas. C'est sa bonne qui fuyait avec lui et il est tombé et ses pieds sont cassés. Il a tout perdu. Mais à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, au moment où tu te dis c'est terminé, Dieu pour lui, ce que tu dis là, ça n'engage que toi. Dieu. Tu seras en train d'aller à la maison. Quand le Seigneur enverra quelqu'un pour aller te dire, monsieur, madame, on vous appelle. Il dit non, ça ne vaut pas la peine. Ils m'ont dit qu'ils ne prennent pas mon dossier, que je n'ai pas le diplôme requis. Il dit non, c'est le boss même qui dit de t'appeler. Oh, c'était déjà fini. Entendre dans le principe de Dieu, fini. Jésus n'est pas content des disciples parce qu'ils ne l'ont pas considéré. Pendant toute cette année, quelles que soient les épreuves, les tourbillons, Jésus n'a pas dit que tu vas mourir en février. Il n'a pas dit. Il dit, je te conduis à l'autre bord. L'autre bord, là, c'est pour traverser l'année. Donc, attends, pendant que tu traverses, s'il y a un problème, il faut te référer à celui qui a dit, je vais te faire traverser. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée, il n'a pas dit quand nous marchons, ce verset-là. David ne marchait pas avec son papa et ses frères. Non, il marche seul. Il y a des épreuves, le feu, Dieu va te faire traverser seul. Je parle à quelqu'un. Ne crains pas. Et le Seigneur dit, pourquoi n'avez-vous pas eu foi? Pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous avez craint? Vous savez, la crainte est synonyme de quoi? De peur, de manque de foi. Et quand tu manques de foi, c'est fini. Dieu n'interviendra pas. C'est-à-dire, ce qui a choqué Jésus, c'est que ses disciples qui étaient avec lui dans la barque n'ont pas cru à tout ce qu'il leur avait dit. Frère, laissez-moi vous dire cette petite phrase. Vous savez, Jésus, c'est ce qui a fait mal à Jésus. Jésus, il ne se mouille pas. Non. Bienvenue. Jésus ne se mouille pas. Dis frère, comment? Mais pourquoi il marche sur l'eau? Il assujettit l'eau. Donc normalement, l'eau qui est en train de remplir, de rentrer, lui, Jésus n'est pas. Jésus ne se mouille pas. Quand la situation vient, ne crie pas. Il ne faut pas dire pour moi est fini. Je parle. Il arrive devant une piscine qu'on appelle Bethesda. Lui ne descend pas. Je vous ai dit, Jésus ne se... Il trouve un monsieur, le monsieur lui dit, il dit au monsieur, regardez la question que Jésus pose. C'est une question qui paraît bête. Il demande au monsieur, est-ce que toi là tu veux être guéri? C'est comme tu trouves quelqu'un au jus et tu dis, bonjour monsieur, son œil un peu, et tu le salues, ça va? Est-ce que tu veux être guéri? Lui-même avant de répondre, il te regarde. Monsieur, vous êtes quitté où d'abord? Vous êtes quitté où? Si il est à l'hôpital, c'est qu'il veut être guéri. Mais Jésus, la question qu'il a posée là, beaucoup n'ont pas compris. Il dit au monsieur là, est-ce que tu es sûr que toi là, tu veux être guéri? Parce que tu n'as pas l'attitude et le comportement de quelqu'un qui veut réussir en 2022. Tu ne ressens pas à quelqu'un qui veut réussir. Non, quand je te regarde, tu ne ressens pas une jeune fille qui va se marier. Non, tu n'as pas l'attitude et le comportement d'une jeune fille qui va se marier. À chaque fois que Jésus va te rencontrer, il va te demander, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux avoir un enfant? Toi, tu es sûr, tu veux voyager. Mais tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui se prépare à voyager. Voilà la question. Le monsieur a raconté sa vie. Il faut dire que quand
Quand je vais rentrer dans l'eau, les gens ne me laissent pas tranquille. Ils ne me laissent pas tranquille. Et puis ici, là, c'est des méchants, des aigris, des faux types. Personne ne veut m'aider. Il n'y a même pas un qui va me pousser comme ça, dit non, tonton, tu as dû réussir, tombe dans l'eau, il faut être guéri pour rentrer chez toi. On n'aide pas. J'ai parlé. Il y a des situations, frères, qui sont arrivées à certains frères. Ils sont sortis de là avec l'amertume. Je vais vous expliquer, on va prier. Il y a des situations qui t'ont amené à avoir l'amertume des blessures dans ton cœur. C'est vrai, tu es sorti, mais tu es sorti avec des blessures. Excusez-moi, il y a des gens qui ont dit, quand j'étais dans ce problème, personne ne m'a aidé. Je souffrais. Mais dans l'église, même les pasteurs, personne ne m'a aidé. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous savez, l'homme périt par manque de connaissance. Vous savez, la connaissance que tu as de Jésus, là, c'est ce qui va te garder. Tu le connais comment? Est-ce que tu le... Parce que plus tu le connais, plus tu es serré. La situation qui t'est arrivée là, ce n'est pas pour qu'on t'aide. C'est pour que tu connaisses Jésus. Si on t'aide là, comment tu vas voir la grandeur de Jésus? Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne devrait pas t'aider. Pour que tu dises, tu ne dis plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu dis, c'est mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Car désormais je sais en qui. Il y a des situations où même si personne ne t'a aidé, Dieu sait pourquoi. C'est pour que tu connaisses Jésus dans une intimité profonde. C'est-à-dire aucun appui extérieur n'est venu, mais tu l'as connu. Il t'a délivré, il t'a fait traverser. Ça seulement va t'amener à solidifier ta foi. Si quelqu'un t'avait aidé, tu n'allais jamais connaître ce Jésus-là. J'ai traversé telle situation, personne ne m'a aidé, personne ne m'a appelé, personne ne m'a visité. Mais parce que Dieu n'a pas permis que quelqu'un t'aide. Il y a des situations où Dieu ne permettra. C'est pourquoi ne sois pas aigri, n'aie pas de l'amertume. Si tu as de l'amertume, Dieu va te faire reprendre ça. Dieu là, quand il te fait passer quelque part et puis tu boudes, tu reprends le test. Tu reprends. Les disciples là, quand ils ont crié, pleuré, ça a dit dans leur tête, là où Jésus est là, c'est un menteur. Il a dit il va mourir à la croix. Mais il ne va pas mourir là-bas, il va mourir ici. Vous savez, c'est ça au fait. Il y a des promesses que Dieu t'a données. Honnêtement, quand tu regardes ta situation, c'est vrai, tu cries Amen. Je possède, oh, je possède. Quand on finit le culte là, tu marches comme ça. On dit frère, quoi? Non, non, non. Où je suis là. On dit, mais tu as dit Amen. On dit oui, Amen, mais la réalité est devant moi. Hein. La réalité, même comment je vais faire pour couper jeûne. Je ne sais même pas comment je vais manger ce soir. Où est Dieu que tu connais là? Tu ne connais pas Jésus? Frère, attachons-nous à ce Jésus. Jésus ne va pas te trahir. Il ne va pas t'abandonner. Regardez ce verset là. Regardez ce verset. Lis ce verset et puis on va prier. Jean 6, 41. Jean 6, lis pas le verset 41, mais lis le verset 8. Oui, 7 et 8. On va se lever. On va se lever. 5, oui, lis 6, 7 et 8. Il disait cela pour l'éprouver. Et quoi? Non, dis ça plus fort. C'est tout. Regarde ici. Il y a des situations Jésus met devant toi. C'est pas que toi tu as la solution. Non, ça honnêtement nous là, souvent on est agité. Quand la situation vient, nous on veut trouver là. Non, aidez-moi, on va partir. On veut trouver là. Toi tu as solution. Toi là tu as. Même tonton, il n'a pas solution. Solution même n'est pas solution.
Il y a des cas où solution même légale, solution. Il leur a dit, vous voyez, pour cette foule-là, vous allez les nourrir. Ils se sont approchés. Vous savez, c'est là que chacun démontre qu'il est intelligent. Non, pasteur, ce que tu as dit là, moi, honnêtement, ce n'est pas pour me glorifier. J'ai bac plus 9, j'ai fait mes études autant, c'est vrai. Mais tu vois, pasteur, ça ne peut pas avoir lieu. Il y a un qui vient et dit, oui, bon, moi, quand ton pasteur t'a dit ça, je vais croire. Mais, elle dit, les entrailles de ma femme, de toute façon, ça dit, c'est pas que je doute, hein. C'est pas que je doute. Ça dit quoi? Ça dit, c'est pas, vous n'avez pas vu l'analyse, que l'analyse même va te paralyser. Tous tes trucs, tes arguments que tu es en train de donner pour tes frères, là, tu t'effraies toi-même. Non, et la situation du pays. Regarde au Mali, au Burkina, actuellement Guinée-Bissau. Tu vois, moi, ça dit, moi, je compte plus sur l'Afrique. Hein. C'est en Occident. Non, ça fait pas, ça me fait pitié. Est-ce que tu connais Jésus même? Quand il leur a dit nourrissez-les là, il savait ce qu'il a. Regarde, ce qui est devant toi là, lui il sait ce qu'il va faire. Mais tu as l'impression que personne ne veut intervenir. Tu touches celui-là, il dit, il fallait m'appeler hier. Il fallait m'appeler, jeune homme, hein, c'est un bon projet, mais il fallait m'appeler, hein, tu vois. En janvier, il fallait m'appeler. Actuellement, j'ai dilapidé tout. Sinon, j'allais te soutenir, tu vois. Non, mais écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord, mademoiselle. Non, mais je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Mais il aurait pu. Tu as dit, quand vous avez des bons projets comme. Il fallait m'appeler en décembre. Oh, mais il fallait venir plus tôt. J'allais t'engager. Il y avait un poste qui traînait. Il y avait un poste qui. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Lui là, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Laisse-le. Quelqu'un qui t'a dit je t'aime. Dis bon, si c'est ça, si tu es sérieux, mais il veut faire du sérieux. Il fait du sérieux. Il a rassemblé les pains tout pour aller faire d'autres. Le même encore t'envoie un SMS pour dire non, oublie-moi. Et tu pleures. Seigneur, je ne comprends pas. Tu bénis pas Dieu. Lui là, c'est le dernier fils de Satan. Son bébé, c'est lui qui est là. Dieu a permis qu'il fasse ça parce qu'il sait ce qu'il va faire. Dieu soit avec nous.